Salut les gars, j'espère que ça va en cette période compliquée. Je vous ai pas sorti beaucoup de vidéos, je suis désolée, je vous tiens au courant sur Instagram si jamais, tout simplement parce que je suis confinée dans un endroit où je n'ai pas la Wi-Fi. Yes. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit la Wi-Fi ou le Wi-Fi. Voilà, dites-moi en commentaire, j'en sais foutre rien. Bref, aujourd'hui je reviens avec un sujet que j'avais grave envie d'aborder tout simplement parce que c'est un sujet, comme beaucoup d'autres, comme mes précédents d'ailleurs, où il y a beaucoup de désinformation et où les gens confondent pas mal les termes, etc. et emploient souvent ce terme à mauvais escient finalement. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui des psychopathes. Alors tout d'abord, on va commencer par une information dont je ne suis absolument pas sûre. Yes, la meuf a bien fait ses recherches, mais justement, en fait, à skip, le terme psychopathe aujourd'hui n'est plus utilisé dans la médecine et dans la psychiatrie, etc. On parle de personnalité antisociale. Mais j'ai lu dans un autre ouvrage auquel je fais énormément confiance et auquel je me suis énormément référée pour faire cette vidéo, justement, que les personnalités antisociales et les psychopathes, c'était encore quelque chose d'assez différent et que c'était pas tout à fait la même chose. Comme d'hab, je vous mettrai les liens en barre d'infos de mes sources, comme ça vous pourrez vérifier par vous-même exactement de ce qu'il en est. Voilà. Alors, premier point à aborder. En tout premier, la psychopathie n'est pas une maladie mentale, c'est une pathologie que tu développes tout le long de ta vie. Tu nais avec cette pathologie. Donc on parle de personnalité pathologique et non de maladie mentale ou ce genre de choses. Par quoi on peut caractériser un psychopathe? On peut le caractériser... Enfin, mon coude, il arrête pas de tomber, c'est extrêmement chiant. Pour faire simple, quelqu'un de psychopathe, c'est quelqu'un qui est totalement dépourvu de sens moral ou de valeur morale. C'est-à-dire qu'ils sont totalement dépourvus d'empathie, ils sont carrément incapables d'en ressentir, en fait. Ça fait pas partie d'eux. Donc c'est pas par manque d'intelligence ou par manque de capacité intellectuelle, c'est surtout parce qu'il y a vraiment une absence émotionnelle à ce niveau-là. Donc en gros, pour faire simple, ils ne se soucient absolument pas du bien-être de l'autre et même de l'autre tout court. En gros, on est un peu... En gros, si un psychopathe te regarde et regarde un objet, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de lien affectif, il n'y a pas de lien émotionnel avec un être humain, différemment qu'avec un objet, quelque chose qui n'est pas vivant, qui n'a pas d'âme, etc. Donc en gros, quand des gens normaux ont un lien émotionnel ou ressentent une émotion pour quelqu'un, eh bien, il y a tout simplement une partie du cerveau qui s'active, qui est destinée au lien émotionnel, tandis que le psychopathe n'en a pas et ça ne s'active tout simplement pas. Donc c'est-à-dire que nous on peut faire la différence entre un événement émotionnel et un événement neutre, tandis que c'est pas possible. Donc pour venir un petit peu plus dans les traits de personnalité du psychopathe, c'est quelqu'un qu'on peut caractériser comme ayant un énorme ego, quelqu'un qui réussira à aller là où il veut quelqu'un qui réussira à aller là où il veut en utilisant la manipulation, le mensonge, la triche. Donc c'est des gens très centrés sur eux-mêmes, qui n'ont aucun remords pour ce qu'ils font alors qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Par ailleurs, quand tu es face à quelqu'un avec un type de personnalité psychopathe, il peut arriver que tu aies l'impression que ces personnes ressentent des émotions, qu'ils fassent preuve d'empathie, qu'ils regrettent certains actes quand tu les mets face à ceux-ci. Et en fait, tout simplement, ce sera du cinéma ou du mime, parce que comme je vous ai dit, c'est pas que le psychopathe ne veut pas être empathique parce qu'il est méchant, c'est qu'il en est incapable. Par contre, il aura appris à mimer les codes sociaux pour se faire bien voir et du coup pour réussir à se dépatouiller de situations compliquées, donc telles que l'empathie, les remords, la tristesse, etc. Mais ce sera qu'un jeu d'acteur finalement. Alors gros warning sur les psychopathes, quand on pense ou quand on dit ou quand on lit psychopathe, on pense forcément à des serial killers. Or, ce n'est pas du tout le cas. Disons que très peu de psychopathes deviennent des serial killers, c'est vraiment un nombre infime. Contrairement aux psychopathes lambda, entre guillemets, psychopathes lambda c'est un peu chelou, mais genre, disons que les gens qui passent à l'acte, les serial killers et tout, ce sont des psychopathes shiny, c'est des évolutions Pokémon en quelque sorte. Cette comparaison est très chelou. Mais on peut voir chez eux souvent des chocs traumatiques durant l'enfance ou durant l'adolescence, quelque chose qui les a traumatisés et qui donc
les font switcher et les font passer à l'acte. Il y a souvent de l'abus au niveau de la famille ou d'amis ou voilà des abus physiques ou émotionnels durant l'enfance. On remarque aussi un très gros attrait pour la paraphilie. Donc qu'est-ce que la paraphilie? C'est tout simplement avoir des envies ou des désirs sexuels sur des objets non adaptés, des objets entre guillemets, parce que ça peut très bien être des gens, des animaux, des gens morts. C'est tout ce qui peut être fait de sexuel dans des atmosphères très cheloues. Donc encore une fois, c'est important de le préciser, on peut connaître des gens psychopathes finalement. C'est pas quelque chose qui se rapporte toujours au serial killer, c'est pas toujours quelque chose d'extrême. L'extrémité dans laquelle vont se trouver les psychopathes, c'est tout dans le mental, sans jamais spécialement passer à l'acte. C'est pour ça qu'en fait, on retrouve énormément de personnalités psychopathes dans des emplois avec de grandes responsabilités, à la tête de quelque chose d'énorme. Un peu comme dans le Loup de Wall Street, si vous avez vu ce film. Typiquement, Leonardo DiCaprio a la personnalité parfaite d'un psychopathe. Parce qu'ils ont aussi énormément besoin de succès, de reconnaissance, d'être les premiers, de gravir les échelons, d'arriver à leur fin. Encore à base de manipulation, de mensonges, etc. Donc le mensonge et la séduction sont des caractéristiques qu'on retrouve énormément dans les personnalités psychopathes, tout simplement parce que la personne ayant personnalité psychopathe, putain, faut que j'arrête de répéter ça en boucle, ça fait beaucoup, se veut rassurante de prime abord. C'est quelqu'un vers qui tu as envie d'aller naturellement. C'est quelqu'un auprès de qui tu te sens en sécurité. C'est quelqu'un où tu penses qu'il va pouvoir te défendre, te sortir de situations. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui réussit à te mettre dans une confiance totale. C'est pour ça qu'ils aiment bien aussi les personnes assez influençables, parce que c'est un terrain de jeu idyllique pour eux, si je peux dire, parce que voilà, les personnes influençables égale pas confiance en elles, égale facilement impressionnables. Donc c'est un terrain conquis entre guillemets, et voilà, ils adorent ce genre de personnalité. Du coup, tu peux te demander si c'est quelque chose qu'on peut soigner ou améliorer avec le temps. Et c'est quelque chose que je me demande aussi, parce que les psychopathes qui suivent des thérapies, en général, pareil, ils aiment faire ça parce qu'ils sont sur un terrain de jeu totalement excitant pour eux. Tout simplement en essayant de retourner le cerveau du psy et de la servir à sa propre cause. Donc c'est assez compliqué d'avoir des résultats optimaux sur un psychopathe, et je pense même que, vu qu'il est dépourvu de certaines capacités émotionnelles ou empathiques, je vois pas comment tu pourrais avoir des résultats. Après, s'il y a des psychologues ou des psychiatres qui regardent mes vidéos qui ont une réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément et que j'ai pas vraiment réussi à retrouver dans les articles que je lis. Tout ça pour dire, c'est peut-être pas sans vous rappeler certaines caractéristiques d'un sujet dont on parle énormément depuis quelques années, c'est-à-dire la perversion narcissique, parce que oui, c'est exactement les mêmes termes, les mêmes symptômes, les mêmes problèmes entre guillemets. La perversion narcissique, du coup, est une forme de psychopathie. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à ça bientôt. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouvais ça hyper important de clarifier les choses à ce niveau-là. Psychopathe n'égale pas serial killer. Psychopathe égale plus de personnes que vous pourriez le croire dans le monde, et peut-être dans l'entourage, finalement proche ou improche, on ne sait pas. Sur ce, je vais vous laisser avec quelques films qui traitent de la psychopathie. N'hésitez pas à en rajouter en commentaire si vous en avez en tête. Moi, je vais vous dire ceux que j'ai déjà vus et que je connais. Donc il y a American Beauty, il y a Funny Game, Orange Mécanique, bien évidemment. Il y a aussi Misery, ou C'est arrivé près de chez vous. Pur produit belge, toi-même tu sais. Bref, j'espère que cette vidéo aura pu vous informer. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à activer la petite cloche, toi-même tu sais, parce que YouTube est capricieux avec les gens qui n'activent pas la cloche. Il fallait que je le dise, je pense que c'est la première fois que je le dis dans une de mes vidéos. Comme quoi les temps changent. Bref, à très vite pour une prochaine vidéo du Love sur votre tête. Ciao!